plaît, attends un peu là. C'est pas mon ami Simon là-bas. Mais Simon! C'est pas Simon ça. C'est moi. C'est moi Jonas. Jonas? Oui, c'est moi. Oh. Ça. Mais. Oh. Ah, mon frère. C'est comment mon pote? Ça va. Et toi? Après combien d'années, gars? Oh, mon frère. De longues années. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. C'est comment alors? Non, ça va, par la grâce de Dieu. Et toi? Gars, me voici, ça va, je suis là. Oh, je suis très content de te voir. Non, ça fait vraiment un bail. Oh, Simon. C'est comment je te vois avec la Bible et tu es en train de marcher. C'est comment? Tu es devenu quoi maintenant? Tu fais quoi? Oui, mon cher ami. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ il y a quelques années de cela. Et j'ai consacré ma vie pour le servir. C'est ce que je deviens aujourd'hui. Oui, je comprends. C'est un devoir chrétien. Mais je demande ton métier. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Je ne comprends pas. Tu fais quoi maintenant? Comme travail? Non, je suis un serviteur. Je suis un serviteur de Dieu. Oui. Attends, c'est ça ton travail. Tu es devenu quoi dans la vie? Ta profession, c'est ça que je parle. Puisque tu sais à l'école, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Ah, mon ami, comme je viens de te le dire, peut-être ça n'a pas été clair. Je dis, je suis désormais un serviteur de Dieu. C'est ce que je suis aujourd'hui, un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu comme une profession. Je suis fatigué, mon frère. Attends, je t'ai dit, tu me vois si? Je te vois. Est-ce que j'avais ton niveau intellectuel à l'école? Non. Peut-être je ne te l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Voici ma voiture. Non, j'ai remarqué, mon cher ami. J'ai un chauffeur à l'intérieur que je paye. Qui t'a trompé? Attends. Essaie de me regarder un peu. Et j'ai des immeubles, j'ai des appartements et tout ça. J'ai des entreprises que je gère. Mon frère, ne me dis pas que c'est toute ta vie ici. Quand tu es débraillé, habillé, juste comme un rat parmi. Mais Jonas, comment tu peux me raconter de telles choses? Ça se passe comment? Ça arrivait comment? Tu es entré dans quel... Tu es sûr que le village n'a pas fait quelque chose pour toi? Souviens-toi de ton époque à l'école. Quand nous étions même sur le même banc, tu étais brillant, vaillant garçon. Aimé, admiré par les professeurs, par le proviseur du lycée. Mais ne me dis pas que c'est la fin. Je suis dépassé. Je suis dépassé, Simon. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu es dans une erreur totale et fatale. Si tu me vois comme ça, ce n'est pas parce que je déteste Dieu. Je sais que c'est Dieu qui m'a créé. Pense par rapport. Et tu vas me dire. Bon, en tout cas, pour ne pas trop perdre du temps, parce que tu es en train d'aller gérer un supermarché là. Donc, tu as le numéro de téléphone? Ouais, j'ai un téléphone. Oui, sors ton téléphone, pardon. Tu me donne-moi ton contact. Orange ou MTN? Donne-moi Orange. Orange. Donne-moi Orange. 655. 655. 35. 56. 00. Ok, c'est bon. Bon, je vais t'appeler, mais je vais d'abord t'envoyer quelque chose dans ton compte. Ok, il n'y a pas de souci. Entre-temps, ok. Faites bien. Hein. Ok, on somme. Bonne journée, mon ami. Ouais. Et merci d'avance. Merci. Ça, c'est pas vrai. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce vraiment commis une erreur? Hey, frère Simon. Ouais, frère Daniel. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Tu es seul ici, il n'y a personne. Tu baisses la tête. C'est comment? Frère, en fait, j'ai quelque chose qui s'est passé tout à l'heure là. C'est ça qui
qui me traumatise comme ça. C'est quoi exactement? Je sortais d'un lieu d'évangélisation là tout à l'heure. J'ai traversé une voiture là. Et subitement, quelqu'un m'a appelé derrière et je me suis retourné. Je suis à la rencontre de la personne, on s'est salué et j'ai constaté que c'était un vieux ami. Un ami qu'on a fréquenté ensemble. Un ami de classe en fait. On s'est salué et puis on a causé. Il avait vraiment l'air de quelqu'un qui est en train de... qui est en train de réussir dans la vie. Il avait une très belle voiture sous mes yeux et un chauffeur au volant. Et il avait l'air très bien habillé. Tu sentais que ça donnait. On a fait les présentations et il m'a demandé qu'est-ce que je devenais maintenant. Je lui ai dit que j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et que j'avais consacré ma vie à son service. Le gars s'est mis à rire. Le gars s'est mis à se moquer. On a un peu échangé. Frère, j'ai l'impression comme si j'ai commis une erreur en m'abandonnant au service au Seigneur. Ça, frère, je suis un peu troublé. C'est ça qui me tue comme ça, frère. Vraiment, ça n'est... Frère Simon, c'est cette moquerie-là qui t'a amené à cet endroit-là comme ça. C'est ça qui te rend comme ça triste. Servir le Seigneur, ce n'est pas une erreur. Attends, tu ne connais pas l'héritage que tu as en Jésus. Tu ne connais pas d'où tu sors. Comment le Seigneur Jésus t'avait pris. Il t'a lavé. Tu es pardonné dans ton cœur. Il y a de la richesse. Dans ton cœur, il y a de la paix. Il y a de la joie. Que cet homme riche ou bien ses camarades n'a pas. Tout ce que tu vois en lui, c'est passager. Tout ce que tu vois, habits, je ne sais pas quoi, les bijoux que tu vois sur lui, sa voiture, tout ça c'est passager, frère. Comment cela peut te... Et sa moquerie là. Il est pauvre intérieurement. Reviens à toi-même. Reviens à toi-même. Tu es riche. Tu as un héritage en Jésus. Je te répète encore. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Non, je te comprends, frère. Il fallait lui prêcher l'évangile. Lui dire, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Avec toute ta richesse, donne ta vie à Jésus. Sinon, ça ne sert à rien. Il voulait t'arracher de Jésus. Il voulait enlever la richesse qui est en toi là. Waouh. Non, frère. Il faut qu'on prie pour que... Il faut que je prie pour toi pour que le Seigneur t'accorde davantage d'avoir confiance à ses promesses, d'avoir confiance à sa parole. Nous allons vivre cela sur la terre et au-delà. Amen, frère. Tu as compris. Tu m'as rendu vraiment ministère, vraiment. Je n'étais plus en moi-même. Je n'étais plus en moi-même. Waouh. Il y a un chant là qu'on chante souvent là. Plus précieux que l'or. Oui, mais tu chantes ça souvent à l'église, non? C'est toi qui entends ça souvent à l'église. Plus précieux que l'or, plus précieux que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia, Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Dis donc. Alléluia. Non, merci frère pour le ministère. C'est ça qu'il te fallait, frère. C'est ça qu'il te fallait. Prochainement, si tu le trouves, il faut l'avancer. Il faut t'avancer avec la parole de Dieu. Il faut lui prêcher l'évangile. Ces gens-là, il faut d'abord que toi tu commences. Quand ils commencent là, il faut... C'était un combat. Vraiment. Oh. Non, il était en train de vouloir me convertir. Au lieu que Seigneur, pardonne-moi même pour mon état de cœur, Seigneur. Ok, ça va. Tu as déjà l'énergie, tu as déjà la force. Salut à tous et content de vous avoir encore ce jour. La marche chrétienne, c'est une marche de foi
qui se fait sur un chemin resserré. Le Maître Jésus-Christ nous l'a dit. Mais étroit est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y a peu qui les trouvent. Dans notre histoire d'aujourd'hui, Simon a trouvé ce chemin. Et il s'y est engagé, renonçant à la gloire, au prestige, au diplôme, à la renommée, pour suivre le Seigneur Jésus, avec persévérance dans sa vie chrétienne. Laissez-moi vous dire, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Il va de soi, pour certaines personnes, que ces paroles sont vides de sens, mais je peux vous l'assurer, elle est pleine de révélations. Et Jésus-Christ nous l'a dit. Pourquoi? Nous démontrant ainsi que toutes les richesses du monde entier mises ensemble ne peuvent pas équivaloir la plus grande de toutes les richesses qui pourraient exister, qui est celle de ton âme. Ton âme est la plus grande des richesses. Et le salut est le plus beau don que Dieu ait pu à nous avoir donné. Voilà pourquoi garder ce précieux cadeau est coûteux. Il est coûteux. C'est une vie d'abandon. C'est un appel que Dieu nous fait. Un appel que Dieu nous fait. Et laissez-moi vous dire que ce jour, il t'appelle. Il m'appelle. Écoute la voix de Dieu qui t'appelle ce jour. Entends l'appel qui résonne dans ton cœur, te demandant de revenir, de revenir. Écoute la voix de Dieu qui descend du ciel et croise notre chemin. Et là, à cette intercession, tu dois faire un choix. Parce que l'appel de Dieu n'est pas conditionnel. L'appel de Dieu n'a pas de juste milieu. Où tu suis Jésus, ou tu ne le suis pas. Ce jour, si tu as abandonné cet appel, tu peux encore revenir. Il n'est pas tard pour toi. Non, il n'est pas tard pour toi. Parce qu'il est à la porte de ton cœur et il frappe. Écoute et ouvre-lui ton cœur et il entrera. Et ce jour même, il dînera avec toi. Et si jamais, toi, tu continues ce chemin, alors je t'invite à de nouveaux combats. Que Dieu vous bénisse.